Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes livres de coloriage hors Disney. La semaine dernière, j'ai fait la présentation des livres Disney. J'en profite pour vous dire en fait que je fais ces présentations aussi pour que vous, si vous avez envie, pour que vous me proposiez des duos ou des trios dans n'importe quel livre que j'ai, évidemment. Et voilà, et donc ce sera avec grand plaisir que je ferai ces duos ou ces trios avec vous. Alors, on va commencer. Donc, en premier, celui-ci, en fait, je vais vous présenter d'abord les livres dans lesquels je n'ai pas encore colorié. Il y en a encore un ou deux dans lesquels je n'ai pas encore colorié qui viennent après. Tout simplement parce que ça fait pas très longtemps que je fais du hors Disney. Donc voilà. Donc je commence par celui-ci, le Fairy Tales de Emily Liederhall Heuberg. Évidemment, je cherchais le Sagor of Sagner, mais bon, il n'est pas dispo. Je ne vais pas vous le présenter, je pense que vous le connaissez. Au pire, il existe de très belles présentations sur YouTube. Il y a celui-ci également, Kanoko Egusa. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de détails, il me fait un peu peur. Je l'ai voulu quand même, parce que j'avais vu les présentations et vraiment, ça me donnait envie. Tous ces livres sont vraiment disponibles, les présentations sont disponibles sur YouTube. Donc voilà, et je l'aime beaucoup, mais voilà, beaucoup de détails, j'ai vraiment peur de me lancer, donc il va bien falloir un jour. Celui-ci, je l'ai acheté en même temps qu'un autre sur Le Bon Coin. C'est une petite dame qui me vendait un livre de coloriage et elle avait celui-ci qu'elle m'a vendu pour presque rien parce qu'elle a déjà commencé. Et moi, je voulais voir un petit peu. C'était vraiment le tout début où je me lançais dans le coloriage. J'en ai pas encore fait à l'intérieur. Ce que vous avez vu là, c'est la dame chez qui j'ai acheté ce livre qui les a fait. Mais j'avoue que Johanna Basford, en fait, j'ai un petit peu de mal avec tous ces petits détails et toutes ces petites choses. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ouais, c'est tout petit, quoi. C'est joli, mais ça ne m'attire pas pour le moment. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Donc, je le préfère, par contre. Il y a beaucoup plus d'illustrations que j'aime. Mais c'est pareil, je me suis pas encore lancée parce que voilà, beaucoup de détails quoi. Donc tous ceux qui me plaisent, ce sont des trucs hyper détaillés. Donc pour le moment, je me suis pas lancée, mais ça finira par venir, je pense. Un de ces jours. Celui-ci, je le préfère. Après, j'ai le Rita Berman. Je me souviens plus du titre en français, mais c'est pareil, il existe beaucoup de présentations, il est assez vieux ce livre. Moi je l'ai acheté dernièrement, c'est pas très cher, en plus le format est petit, donc c'est vrai qu'il est agréable à colorier. J'en ai fait un à l'intérieur, le voici. Je l'ai fait en speed coloring sur ma chaîne. J'aime bien, ça commence à faire un moment, malgré que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai démarré les hors Disney. J'ai l'impression que celui-ci, il est vieux en fait, alors que pas tant que ça, il doit avoir 2 mois. Mais voilà, mais ce livre, je l'aime beaucoup. Très nature, très petits animaux, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Nice Little Town, de Tania Bogema. Alors je l'aime bien celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. Je n'en ai qu'un des Nice Little Town parce que le papier, je n'aime pas ce papier. Non seulement il est fin, mais j'aime pas la matière en fait. Et je me suis pas aidée parce que forcément, je voulais essayer mes Giotto, donc j'en ai fait un à l'intérieur. Et c'est vrai que les Giotto, ils sont très bien, enfin, j'aime beaucoup ces crayons, mais c'est assez sec, et c'est vrai qu'en plus sur du papier fin, du coup, c'était un peu difficile. Voilà pour celui-ci. Par contre, les illustrations sont vraiment très mignonnes, il y a vraiment beaucoup d'illustrations qui me plaisent. Pour le moment, j'ai pas trop envie d'y retourner à cause de ça, mais ça viendra.
Donc ensuite, j'ai celui-ci de Maria Troll. Je ne me souviens plus du nom en anglais. Plus du tout. Je crois que c'est Nightfall, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais aller vérifier. Je reviens tout de suite. Oui, c'est bien ça. C'est le Nightfall. Je suis allée vérifier. Celui-ci, je l'adore. Enfin, en vrai, les Maria Troll, je les aime tous. J'en ai un que je préfère, qui m'inspire un peu plus, mais je les aime tous. Ils sont tous magnifiques. J'adore son univers. J'adore son trait de crayon, ses petits tout. J'aime tout. Et du coup, le papier est très épais, parce que version Mus, évidemment. Donc du coup, voilà quoi. Moi, j'aime bien travailler l'eau, donc voilà quoi. Il me faut... J'ai beaucoup plus de facilité à aller dans ces livres-là que les livres avec les pages un peu plus fines. Et dans celui-ci, j'en ai fait un. Le voici. Il est en speed coloring sur ma chaîne. C'est pareil, le matériel est écrit sous le speed coloring, mais il me semble dans mes souvenirs que c'était du polychromos, peut-être des Prismacolor au niveau du... Non, je pense que c'est du polychromos partout. Et le fond, c'était à l'aquarelle. C'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans un Maria Troll et vraiment, je suis contente, je l'aime bien. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo de Disney la semaine dernière. J'aime beaucoup mes colos en général. C'est pas parce que je me jette des fleurs ou quoi. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de le faire. Et de le revoir, en fait, ça me rappelle cet état d'esprit. Et ça me... Ouais, j'aime bien, en fait, les revoir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Luna. Je ne l'ai pas encore commencé parce que je l'ai acheté en même temps que celui-ci la semaine dernière. Donc tous ces deux-là, je ne les ai pas encore commencés, mais c'est pareil, les illustrations sont vraiment jolies. Il y a vraiment des pépites dans les deux. Hein. Ils sont vraiment très très beaux. Je n'ai pas encore eu le temps de bien les regarder. Je les ai feuilletés plusieurs fois, mais moi j'aime bien, oui, feuilleter mes livres pendant... des heures et des heures. Peut-être pas des heures, j'abuse, mais voilà quoi. C'est vrai que je passe du temps à les feuilleter parce que j'aime beaucoup et j'aime bien me laisser mon imagination aller de page en page. Et voilà. Et le Luna, pareil, très très beau. Donc il est assez thématisé sur la lune. Voilà, j'ai rien à dire, il est trop beau quoi. J'adore. Il est magnifique. La petite fille, elle a une petite lune au milieu des deux yeux. Il est magnifique celui-ci. Je l'aime beaucoup. J'ai celui-ci également, le Botanicum. Voilà. Celui-ci, je l'ai acheté à cette fameuse petite dame avec qui m'avait vendu aussi le Johanna Basford. Donc elle en a commencé un petit peu à l'intérieur. Elle a notamment fait quelques petits insectes à droite à gauche que je n'arrive pas à gommer parce qu'elle a vraiment... Elle a repassé et repassé. Dedans, j'en ai fait un, je me souviens. C'est celui-ci. Je l'avais fait pour me tester un petit peu au crayon aquarelle. Bon, c'est loin d'être parfait, hein, mais je l'aime bien. Je le trouve, voilà, ça va. Voilà, c'est mon premier essai au niveau des coloriages au crayon aquarelle. C'était les Derwent Watercolor. Et ouais, j'ai bien aimé le faire, hein, c'était agréable. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci. Je n'ai pas trouvé son nom en anglais. Alors on va dire le Drumrise, comme je l'appelle. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est mon préféré de tous ces livres. C'est également à la petite dame du Bon Coin que je l'ai acheté. D'un sens, je regrette un peu parce que j'aurais bien aimé l'acheter neuf, mais je crois qu'elle l'avait pas entamé celui-ci. Par contre, ah si, elle avait fait la page là. J'avais gommé un peu, c'est pour ça que c'est tout clair. Parce que je voulais repasser par-dessus et non, je crois qu'elle n'en a pas fait d'autres. Par contre, moi, j'en ai fait deux que j'ai adoré faire. Je vais commencer par celui-ci qui est plus ancien. Celui-ci, je l'ai fait avec les polychromos. J'ai adoré le faire. Ouais, j'ai adoré quoi. Et c'est vrai que ces illustrations, elles sont vraiment jolies dans celui-ci. Je ne saurais pas dire pourquoi c'est mon préféré, mais en fait, j'ai l'impression que toutes les illustrations, j'ai envie de les faire quoi. J'ai vraiment...
je les aime toutes, hein. Il n'y en a pas une que je n'aime pas, donc voilà. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Et j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait au polychromos, je crois, au niveau du ciel. Ici, j'ai utilisé les Derwent Drawing pour l'effet bois. Et le reste, me semble-t-il... Ah non, les nénuphars aussi, je les ai fait au polychromos. Et tout le reste, je l'ai fait aux abrèges Dürer. L'effet eau, le lotus, les fleurs, il me semble... Oh non. Non, les fleurs, je crois que je les ai fait au polychromos. Les papillons, par contre, je les ai fait au abrège Dürer. J'ai rajouté des paillettes dans les papillons. Du Posca blanc, non, je pense que c'est du Uniball, parce que c'est tout fin. Blanc pour l'effet eau. Voilà, en gros, hein, c'est pareil, il y a le speed coloring sur ma chaîne. J'ai dû noter le matériel dans la description. Ouais, ces deux-là, je suis assez contente. J'y retournerai de toute façon dans celui-ci. Donc voilà. Ensuite, j'ai un Klara Markova. C'est vraiment une illustratrice que j'adore. Voilà, c'est méga connu, donc je vais pas vous faire une présentation du livre, vous le connaissez je pense. Sauf pour celles qui viennent de Disney. Si vous venez de Disney et que vous n'avez jamais colorié dans les hors Disney, et ben ouais, c'est un petit bijou quoi. Je suis super contente de l'avoir. Elle en a d'autres que je n'ai pas encore. Ça, je pense que ça saurait tarder. J'ai mon anniversaire qui approche et je pense qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont se glisser dans la liste des cadeaux. Donc voilà. Et puis du coup bah, je l'adore quoi, il est trop beau. Il est arrivé avec une petite carte postale, celle-ci, et un petit marque-page. J'ai pas encore osé le faire. Il était tellement beau, j'osais à peine commencer, mais je me suis quand même lancée, j'en ai fait un. Le voici. Le speed coloring est disponible sur cette chaîne. Je me suis exclusivement servi des Albrecht Dürer pour les crayons en tout cas. J'ai adoré le faire, franchement le papier c'est... Pourtant il n'a pas l'air si épais que ça, mais il résiste très très bien quoi. Il est assez lisse en fait, donc du coup l'eau elle reste assez en surface. Bon évidemment faut pas trop mouiller non plus quoi, mais non franchement il est vraiment bien. Ça a un petit peu gondolé, mais voilà quoi, ça va, ça passe. Hein. Non, mais sinon j'ai adoré le faire, vraiment. Il était vraiment sympa à faire. Et ce livre, que dire de plus hein, il est tellement beau quoi. Trop beau. Oui, je compte me lancer encore dedans très bientôt. J'aurai envie de tous les faire en même temps en fait, tellement ils sont beaux. Après, on passe à une autre illustratrice que j'aime beaucoup, Anna Carlson. J'adore tous ses livres, ils sont vraiment beaux. Elle en a beaucoup de sorties, c'est pareil, je sais pas combien, 6, je sais plus. Il m'en manque 2, je crois, de ses livres. Ils sont très beaux, quoi. C'est très beau. Toujours de la nature. Et le format est assez sympa parce que c'est pas trop grand ni trop petit. Voilà, après il y a des illustrations qui me plaisent un peu moins. Par exemple, celle-ci, j'aime un peu moins. Mais ça se fait en vrai. Hein. Je pense que il y a moyen. Des doubles pages. Il est vraiment beau ce livre. Et j'en ai fait un dans celui-ci. Je me suis enfin lancée dans un portrait. Je sais pas pourquoi, ça me faisait peur les portraits. Et puis je suis contente, en vrai, je m'en suis quand même sortie. C'était très long. J'ai utilisé les Albrecht Dürer pratiquement partout. Sa peau, en fait, j'ai fait une couche en dessous d'Albrecht Dürer et je suis venue repasser avec les polychromos et j'aime bien l'effet que ça a donné, en fait. J'aime bien. Donc, je suis partie sur du vert. Je voulais faire tout vert au début. Et puis, j'ai commencé par là. Non, j'ai commencé ici, je crois. Ensuite, je suis allée par là, j'ai fait le visage.
Et restait l'oiseau en fait, et le nid, et non. Je voulais faire un truc qui ressortait un peu, et puis en même temps, je voulais rester dans les... Normalement, je voulais rester dans les verts, donc j'ai hésité longtemps, et puis au final, j'ai pris bleu. Un bleu qui tire un peu sur le vert quand même, mais un bleu quand même. Et oui, je suis contente du résultat. C'est assez frais. En fait, je voulais quelque chose de frais. Ensuite, toujours de Anna Karlsson, j'ai le Summer Nights. C'est pareil, celui-ci, je l'adore. Il est vraiment très beau. De toute façon, je dis toujours ça, parce que je les aime tous en vrai. Je les aime vraiment beaucoup. Et ça me permet de me lancer dans les portraits, etc. De m'entraîner un peu. Il n'y en a pas énorme hein, dans celui-ci. Et j'aime bien aussi ça, hein, il y en a là. Et dans celui-ci, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci, la porte. Je crois. Oui, j'ai fait au polychromos pour la porte et les fleurs. Et le tour, c'était du Derwent Watercolor. Oui, c'est ça. J'ai adoré le faire, celui-ci aussi. J'ai utilisé du stylo doré. Et puis, voilà, c'est tout. Je me suis pas encore lancée dans une page de garde. Il va falloir que je le fasse. En plus, elles sont très jolies. Mais c'est vrai que j'ai pas encore osé. Il faudrait que j'y aille un peu plus. Il est très beau celui-ci aussi. Ensuite, j'ai le Soulmates. Je crois que j'y suis pas encore allée, non, celui-ci. Non. Je dis qu'il en reste un de chaque, mais non. Celui-ci, je n'y suis pas encore allée, donc je pense que ce sera le prochain, Anna Karlsson. Je choisis une illustration. Celui-ci, il est très beau. Oh non, vraiment, il est très beau. En fait, à chaque fois, il y a un portrait. En face, il y a l'animal totem, un peu. C'est des pages qui vont très bien en duo. Par contre, du coup, je sais pas. Je pense que si je commence le portrait ici, bah, je vais avoir tendance à vouloir faire la deuxième page. Donc, ça va me prendre un temps fou. Après, rien ne m'empêche de faire une à la fois. Mais j'adore celui-ci. Il est trop, trop beau. Il est trop joli. Je le refeuillette avec vous. Hein. Je l'avais presque oublié. Là, parce qu'en fait, avant de faire le portrait, là, je ne m'étais pas encore lancée dans les portraits, donc il me faisait un peu peur celui-ci. Et là, j'ai l'impression de le redécouvrir. Il est plus abordable, on va dire. J'arrive plus à m'y projeter. Celui-ci aussi, j'adore. J'adore la petite libellule, elle est trop belle. Donc voilà pour le Soulmates. Et enfin, le dernier, et non des moindres, c'est celui que je préfère d'Anna Karlsson. J'adore l'été, moi c'est ma saison favorite. Celui-ci, je l'adore, le Daydreams. Je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis que c'est l'été, mais oui, je crois qu'il est... Je sais pas hein, si c'est des saisons ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment estival en fait, le livre. En tout cas, moi, c'est ce à quoi il me fait penser. C'est peut-être le printemps, mais en tout cas, j'adore. Tant qu'il y a du soleil, moi, tout va bien. Pas comme aujourd'hui. On est le 6 mai et il fait pas beau. Je vous rappelle que j'habite en Normandie, donc vous me direz, oui, c'est normal et tout. Mais non, des fois, on a du beau temps aussi. Et dans celui-ci, j'en ai fait un. J'ai adoré le faire. C'est celui-ci. J'y suis allée... franco sur l'eau. Ouais, ça a bien gondolé quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'une fois que ce sera colorié par ici, ça se verra plus. C'est juste la texture de la page qui change, quoi. On n'entend pas ce bruit quand on fait ça. Mais ici, oui. Mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup, ce coloriage. J'étais assez fière de moi. Je l'ai fait entièrement au crayon aquarellable Derwent Watercolor. Sauf, évidemment, j'ai rajouté du Uniball blanc pour les gouttes et les champignons et les petites fleurs. Pour l'effet un peu haut aussi sur la fleur,
J'ai adoré le faire, je me suis vraiment éclatée, c'était même le ciel, ouais, j'ai quand même réussi. Pourtant le papier il buvait beaucoup, parce que j'ai beaucoup mouillé aussi. Le papier, ouais, il absorbait l'eau en fait tout de suite et du coup j'avais un peu de mal à étaler ma couleur. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien le résultat. Même le côté gondolé, ça me dérange pas. Non, je trouve beau. Et puis voilà, j'ai tellement pris de plaisir à le faire que je ne peux que l'aimer. Donc voilà, on termine sur celui-ci. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.